Yoshi, le top caché quoi, le top tir caché. Gluttony qui a fait une vidéo, il y a pas, je crois aujourd'hui ou hier, disant arrêtez de surcoter Yoshi. Le personnage est effectivement très fort, mais ses défauts sont très très gros. C'est pas faux, parce que tu perds ton deuxième saut avec Yoshi. C'est fini, il faut être très très bon sur le spacing avec le personnage aussi. Mais là c'est parti, un petit neutral B qui chope déjà 8,8%. Gratuit, on a le droit de camper maintenant, on a le lead. Hop là, encore quelques pourcentages. Ça casse et ça tape directement Yoshi, c'est un très bon ulti. Bonne attente. Pour l'instant, on joue le match-up comme il se doit et on fait du chaos classique. Pour l'instant, on attend sur la plateforme, on va attendre tranquillement. Attention, on a forcé un peu avec ce Nair out of shield. C'est un des défauts de chaos, c'est qu'il veut systématiquement mettre un out of shield. Oui, le Nair, tu l'as dit. Alors, on avait envie de punir tout de suite et par contre, on va trouver une jolie phase derrière. Très bonne attente. Ah, dommage. Ça va être un match-up un peu plus, pas plus passif, mais ça va être du passif agressif. C'est-à-dire que si ça va rentrer dans le tas, ça va rentrer. Pour l'instant, c'est nous qui voilà, patiente un peu plus, respecte un peu. On trouve une jolie ouverture, on est en situation de corner comme ça. Petite situation de ledge trap, bien sorti. Voilà, j'en parlais de cette dash attack qui empêche ce Nair en désavantage, ses aerial landing. Ok. Ça va vraiment être du tour par tour, j'ai l'impression, sur ce match-up pour l'instant. Le temps de se roder un petit peu. On se connaît du côté de deux joueurs, mais on reste encore un peu timide. C'est énormément ça, hein. On a un joueur qui shield, l'autre qui tente quelque chose, l'autre qui va à son tour tenter quelque chose. On se respecte beaucoup. Et voilà, là le shield break. On a remarqué cette habitude. Tu shields beaucoup. Voilà. Surtout en corner, un petit shield break du côté des 7LM, ça met en confort dans ce début de loser quarter. Et même si on a du retard, pour l'instant on n'est pas très agressif du côté de Chaos. On va trouver néanmoins un joli back air, petit side B pour l'empêcher de revenir. On est patient mais on punira pas, on joue le stage control et on va le jouer jusqu'au bout pour l'instant. On est très très patient, ce back air qui touchera. On a réussi à sortir du corner comme ça et on pressure un petit peu cette LM. Et ben voilà, tout simplement, le stage control vient de s'inverser de manière totalement passive. Et ça fait les affaires de cette LM parce que même si on arrive à trouver des back air pour l'instant, on trouve pas bien plus. Positionné de dos en attendant la roll, on l'aura pas catch et on va balancer des œufs. Pour l'instant on voit un système qui du coup respecte vraiment plus, on a le lead, on va pouvoir gratter des pourcentages, très bonne présence d'esprit, on va trouver ce donner, on a attendu, situation sur la plateforme, bien attendu par cette LM. Et on va le counter, ça tuera pas, parce que c'est un très mauvais counter. Le faire toujours pas, ça survit, on rappelle que Yoshi est loin d'être léger. Yoshi, ça va lui en profiter, parce que là ce petit œuf qui va mettre déjà pas mal de pourcentage, on est patient. On trouve ce deuxième saut et on a voulu essayer d'aller garder dash attack. Ça va prendre enfin la stock. Merci. On a 62,4%. On peut trouver un kill très très vite, on connaît le kill power de Yoshi, surtout que Chaos a tendance à se corner tout seul. Il refuse de jouer un peu les interactions en général jusqu'à ce que ce soit lui qui puisse donner l'interaction. Oh, très très fort, hein. Tu le disais tout à l'heure, ça casse l'œuf, ça met des pourcentages, ça va conditionner à faire autre chose et à casser ce jeu un peu de zoning qu'il essaie d'avoir avec les œufs. Et oui. Et petit à petit, on a gratté 55%. Là, on se fait avoir par un neutral B où on a tenté une hard read, on s'attendait à l'air dodge en sortie de Duff. Et là, c'est pas facile. Là, on joue sur le centre du terrain. Ok, encore une fois. Neutral B. Et voilà. Et ce F-smash, c'est le F-smash de Yoshi qui est redoutable, hein, qui va prendre la stock très très vite. On se trouve un bon avantage, bonne avance du côté de cette LM. On a envie d'en profiter, mais on a envie aussi de se permettre du coup de pouvoir respirer un peu plus, de mettre un peu plus de folie. On tente encore ce neutral B. Ce neutral B, il coûtera très cher pour l'instant. Heureusement qu'on s'en sort. Ah, cette armure sur le deuxième saut, s'il vous plaît. Upper, peut-être un deuxième. Non. Mais on a remarqué cette habitude Cacao, ça a énormément hold de son shield. Et on commence à jouer beaucoup plus avec ce neutral B. Et à forcer l'interaction suivante. On dit si tu redodge ou si tu bourres en sortant de cet œuf, t'es puni. Bonne interaction en tout cas, et on sent la présence d'esprit des deux joueurs. Quant à la façon d'approcher, tu le dis, hein, ils s'adaptent énormément sur situation de shield, mais de l'autre côté, Chaos ne reste pas comme ça à rien faire. On le voit bien se déplacer, on le voit jouer en fait autour de son mouvement, autour de la peur du back air qu'il peut mettre. Peut-être une dash attack en overshoot. Non, on respecte énormément, on veut pas oser le diable. Et ça lui manque des fois à Chaos, je pense. Parce que tu vois, là on met de la pression, on trouve un back air, on trouve une stock. Et on est que à 33,6%. Mais on a vu, c'est pas lui qui tue en premier. Okay. Ah, le nerf qui connectera pas, on était derrière du côté de cette LM. On n'aura pas le droit à cette taxe pas lu et on se corner tout seul. On se corner tout seul et oui, attention, cette LM lui il va pas le laisser, ce centre du terrain.
Il a l'avantage pour l'instant. Il va te laisser comme Un ça. premier qui touche, un deuxième. Et on met un petit backer. On a trouvé 35 petits pourcents. On a le centre du stage. Et on arrive à punir. Faire dash attack. Et on n'a plus de double saut. Malheureusement, on se positionne assez mal pour pouvoir catch ce landing après le double saut, air dodge. On le voit pas énormément jouer autour de ses grabs également. Chaos, il joue énormément autour du shield de l'adversaire. Est-ce que ça va être un plan sur le long terme ou est-ce que pour l'instant il a juste envie de conditionner à rester sur son shield pour plus tard pouvoir mettre au moment clutch cette grab et trouver peut-être une down throw back air ou ce genre de choses que Palutena peut faire. C'est vrai, très très peu de tomahawk du côté de Chaos. On joue un peu comme un Cloud, tu vois, à l'instar d'un Cloud, c'est-à-dire autour du positionnement et autour de qu'est-ce que tu vas faire en sortie de shield. Mais pour l'instant on reste assez passif dans ces situations. Et on se corner encore une fois et on reprend. On a failli mourir. Hein. On a failli mourir sur ce nerf. Oh là là, j'adore la du côté folie. de cet LM. Très agressif. On aurait pu tenter le up air. Je pense que ça aurait été la stock. Instant double jump up air. Ok, ça c'est bien vu. Ah, on a raté le reverse. On encore a une fois 30 petits pourcents d'avance. Back air out of shield, hein, très efficace encore une fois. Et on en parlait, on a vu quasiment aucun grab du côté de Chaos sur ce set. On a tenté, si c'est un down B qui partait, ça pouvait gagner. On n'a plus de double saut du côté de Chaos, on s'est fait avoir complètement sur le setup. Par contre, ça c'est juste le moment où il va être close sur ce genre de job d'edge guard qui peut punir. Ce genre de moment où il peut potentiellement aller arracher cette première game, mais c'est une game qui va arriver sur la dernière minute, 121%, l'égalité est presque parfaite. Là on va très mal DI sur ce back air. Ce qui offre la première game à cet LM. À cet LM. Oh, Chaos, réveille-toi. Tu gagnes pour moi. À jouer de manière trop passive, on manque des opportunités de kill. Un outil qu'il n'a pas eu du tout utilisé. Chaos, c'est que en plus moi je l'ai vu sur des phases d'avantage de Zinzin. Je sais qu'il est capable et qu'il les a dans les doigts. Et il lui manque un peu cette folie en fait. Ce moment où t'as un personnage en plus qui peut se permettre d'aller taper sans vraiment se faire punir aussi facilement que ça. Et il en profite pas, on le voit pas mettre beaucoup de pression avec ses fers, avec ses back air en auto-cancel. On le voit pas tant, on le disait avec les grabs aussi, les jeux de grabs de Palu il est très bon. Et on le voit pas tant tenter de whiff punish ou de call out Deso avec ses up smash, ses F smash. Je sais que si tu fais un gros up smash, je pense que ça pète l'armor de Yoshi. Et puis il a vu la taille quoi. Waouh. Oui, il est nul Julien, vous avez fait ça. C'est le Caillou. Salut à toi Caillou. C'est le Caillou qui l'a dit. Et là tout de suite, c'est les débuts, pas taxe pas lui, c'est Yoshi. Il a des privilèges que nous autres mortels n'avons pas. J'aime bien ces petits moments de saut d'attente de la part de cet LM. On va pouvoir gratter encore une fois ce genre de petites phases qu'on connaît. Ça met beaucoup de dégâts. Hein. Le damage output de Yoshi, une dinguerie. Hein. On va jouer avec ces petits œufs tranquillement. On va attendre. On va être patient. On veut pas on veut pas aller chercher ce centre du terrain parce qu'on se dit qu'il va être tout de suite contesté. On trouve un premier fer, on a voulu l'exécuter avec un deuxième. Joli up tilt qui couvrira la moitié du terrain. Et encore une fois, en phase de neutral. Et puis là, vous autres, si vous commencez Smash Bros, tout comme moi, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est que on voit vraiment différentes phases se jouer. Il y a les phases d'avantage des deux côtés qui sont respectées énormément. On n'essaye pas tant des dingueries pour reverse ces situations. Les phases de désavantage, du coup, vont être gérées correctement avec des bonnes situations, pas trop de folie non plus. Et les phases de neutral extrêmement respectées. C'est vrai qu'on respecte bien toutes les phases de jeu du côté des deux joueurs. Peut-être un peu trop, je pense. Surtout du côté de Chaos. Parce qu'en soi, Yoshi, tu vois, il peut tenter ce genre de choses. Il peut y aller. On trouve ce side B, on trouve des pourcentages, petite dash attack. Et pour une fois, ouais. Et voilà, on s'y attendait. On le savait. On le voit énormément sauter comme ça. Back air. Ok, et ce sera sur le deuxième saut. L'armor du. Oh, le premier smash, je t'en parlais. Et malheureusement, c'est à ce moment-là où on trouve la roulade. Et c'est compliqué, le shield poke, c'est pas comme avec... on n'est pas là à faire un personnage classique, on a un shield qui ne peut être poke, qui restera toujours à sa même taille. On a match Nair et on vient de se prendre un fer gratos. On a drifting, on a des avantages. Chaos il s'est mis au défi de jouer sans le grab. Je pense. Oui. Je pense que là il veut pas grab aujourd'hui. Il a complètement oublié son option et contre un personnage comme Yoshi et un joueur comme ZLM qui shield énormément. Ce qu'on a pu remarquer sur ses sets précédents. Et son gameplay c'est très bête de se passer de cette option. Son gameplay reste le même, jouer tranquillement, jouer patiemment, jouer autour de certaines forces de Palutena, peut-être pas assez. On fait pas assez, peut-être on joue pas au... Le problème de Palutena, c'est que quand l'adversaire joue bien autour des kills options de Palutena, c'est-à-dire si tu ne te prends pas de down throw back air ou de back air à l'edge
où si tu te prends pas un smash ou un air drag down au centre du stage, c'est un personnage qui va avoir énormément de mal à tuer. On trouvera heureusement ce set B qui fait un peu les affaires de Chaos, mais Chaos qui est en détresse dans cette deuxième game. Là, on avait déjà du lead du côté de CTLM, mais on va faire quelque chose derrière. Ok, on a trouvé une jolie dash attack, on met un peu plus la pression, et ben non, on te rendort immédiatement. Chaos, s'il te plaît. C'est Tu as Chaos, une tu as stop des... de retard, Chaos Bambix. Tu peux le faire, tu peux le faire. Voilà, exactement. C'est ce genre de choses que j'ai envie de voir du côté de Chaos. On trouve à faire un Attention, deuxième double plan, un saut. back air. Et là, on aurait Encore. pu attendre ce landing, on sait. Voilà, On sait voilà. que c'était met en full in quand il fait son double saut. Est-ce que c'est... Oh là là, mais voilà Chaos, mais On en voilà. C'est ça qu'on a envie de voir. Il conditionne et derrière il agit, il exécute la sentence. On en parlait, il faut avoir un petit brin de folie, un peu de créativité sur les phases d'avantage de Palutena, sinon effectivement si tu restes trop classique, tu ne trouveras pas tes kills. Et là il l'a fait et ça a marché. Oh, on a tenté de faire une trappe au double fer. Il a des choses à dire, hein, j'ai l'impression. Il a envie de montrer c'est qui représente le mieux la Haute-Savoie. Il a envie de le rappeler, écoute, ça se passait comme ça au pays à l'époque. Ça suffit, le tu as combo. changé. On a failli se faire shield break, ça aurait pu être la game. Oh là là, encore une fois, on Nair, trouve ce nair, nair, petit axe encore un petit nair. tranquillement. On attend tout simplement un petit drift out du côté de CTLM. On accepte et on prend ce reset de neutral. Oh, on a pu récupérer avec la fin de ce nerf. Situation de corner, et là pour l'instant Chaos qui s'est réveillé, qui joue bien mieux ses situations de corner. On commence à give un peu moins ce centre du terrain. Au moment où je dis ça, on tente un donner out of shield, on trouve se faire bien replacé du côté de... Attention, ça tuera pas encore. Oh là là, c'était LM très agressif. On a Oh, voulu ce support pari. qui ne marche pas. Oh, ça c'est bien vu. Oh là 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 là, quelle présence d'esprit. On a vu cette petite habitude de vouloir absolument taper en sortie Oh, de... oh. Attention, et le back air. Ouais, Qui le passe. reversé malheureusement. Mais, et parce qu'il y a un mais, j'ai vu quelque chose dans les yeux de Chaos s'éveiller sur cette game. Peut-être une prise de conscience du potentiel qu'il pourrait avoir s'il sortait, s'il se débridait, s'il enlevait ses œillères. Si, en fait, je pense que c'est au niveau du game plan, parce qu'on a un game plan qui est carré, mais il a des failles. Il a des failles du fait qu'il est redondant, tu peux le mettre en lumière assez rapidement si tu arrives à trouver une ou deux grosses erreurs, on peut punir super fort. Et CTLM le fait pour l'instant super bien. Est-ce qu'on pourrait s'adapter du côté de Chaos et revenir? On a des outils, je trouve, qu'on n'utilise pas assez. C'est cette capacité qu'a Palutena à tout frame les personnages. Oui. On a vu, il a pris sa stock parce qu'il a tout frame le double jump de Yoshi. Il était un petit peu bas, du coup il était obligé de faire double jump pour snap ledge. Il se prend ce petit down tilt, il est forcé de faire une option. Et là Chaos avait puni sur ce down smash. C'est peut-être une piste qu'on n'a pas assez exploitée pour l'instant, parce que c'est vrai qu'on laisse ce Yoshi un petit peu revenir gratuitement. Oui, c'est souvent en fait des intentions, devait être une intention pour trouver son combo et pas forcément juste pour jouer au niveau du terrain. Pourtant on a l'impression qu'il jouait dans le centre du terrain, mais de l'autre côté il le donne assez rapidement parce qu'il va mettre sur la tension sur le shield, il va mettre le back air et derrière il va s'en aller tout en mettant plus forcément autant de pression. Il veut juste jouer autour de l'option qui réagit, mais si cet LM décide de ne pas réagir, de ne pas faire une option, de ne pas prendre une décision, bah, Chaos a tout à recommencer depuis le début quoi. Et on va partir. Game 3, c'est parti. Je vais pas partir à la base. Oh la seringue. Et là on est parti 2-0 pour CTLM. Et on est sur Town and City. La map signature de Chaos. Une map où il peut jouer de manière extrêmement passive, un stage extrêmement grand. Et là il faut punir, dommage. On va tuer aussi, par contre du côté de Yoshi on peut que tuer et très très vite avec ce Sur les back air, situations de corner, ce nerf aussi. Et on ose y aller hein, du côté de cet LM, on sait qu'on ose. n'a rien à risquer, on risque rien à le faire. C'est pas Palutena qui va te hard reverse en Gigard off stage. C'est un personnage qui a pas de hitbox. Attention, c'est à l'avantage complètement de Chaos. On se sent pas trop mal, on a essayé d'overshoot sur ce saut. C'était bien vu, une situation un petit peu plus agressive. On se part sur cette œuvre, on va whiff punish avec ce back air, situation de corner. Faut bien respecter, on est patient, on joue tranquillement. Oh, la spot dodge. Elle smash, ça ne tuera pas encore, mais attention, c'était très dangereux. On a voulu appuyer un peu vite sur ce bouton là. C'est un petit peu emporté du côté de cette LM. Allez, petite attente, petite pression, on n'est pas si mal sur cette plateforme en soi. On y est un peu plus à l'abri que sur ce terrain où on va se prendre cette dash attack. Ça va manger back air peut-être, pas encore. On n'a pas trop peur en ce moment. On arrive à jouer sur le contre-temps de Chaos, tu vois Oxygen, c'est assez impressionnant. Le nombre de moments où il pourrait faire un petit tomahawk pour casser ce rythme.
Je les vois à chaque fois, hein, ces petits tomahawks. Et lui par contre, Oh, dommage. C'est quelqu'un qui joue très bien avec cette, qui joue très bien oui avec son grab à lui, parce que il voit Chaos shield énormément sur ses landings. Il se dit bon, ok c'est le moment de punir, je peux pas mettre la max mais je vais pouvoir gratter des pourcentages et je peux tuer assez rapidement. Voilà, là on a touché, c'était sur le deuxième saut. Donc il y avait un petit peu, on réduit le knockback avec ce double saut de Yoshi. Et dash attack. Pas tout de suite. On reste Attention, assez on donne haut. B. C'était. Et on a raté la punition. On avait un kill gratuit. On avait littéralement le kill gratuit du côté de Chaos et on l'a pas vu. Et on se fait avoir bêtement sur un fer. Non, Oh, et là c'est encore, on dommage. avait Pas le le- nerf vague dans notre tilt. Ça tuait. Et on va jouer cette position. Position assez forte, c'est dommage, on n'aura pas ce back air. C'est sûr qu'il va back air, voilà, t'es de dos, tu vas back air. Trouve-nous une dash attack. Très mauvaise idée. Sur la fin du hit, je sais pas ce qu'on a fait du côté de cet LM. On aurait pu survivre un peu plus apparemment. Là, ça va être reset, situation neutrale, on est reparti, on va refaire le même boulot. Il y a une stock de chaque part. Stack Palutena qui arrive. Oh, on double saut. On se rate Très, un petit très, peu très du côté fort, de hein, Chaos quand même. Bombix. On empêche complètement à Palutena de pouvoir exercer ce genre de combo signature. Back air dash attack. On a réussi à corner la Miyoshi. On ira Bonne pas. attente, Voilà, parfait. c'est comme ça. Encore une fois, On la voit la volonté qu'a cet LM à absolument vouloir taper sur ses landings et on commence à jouer autour. Regardez le reward d'une seule grab du terrain, pas mal de pourcentage, une pression évidente. Chaos aurait-il débloqué le déclic? Non, toujours pas finalement. Bah, je crois qu'il aime trop taper sur le shield de Yoshi. Il se dit, vas-y, à un moment, peut-être je vais le casser. Peut-être je vais te faire une exception. Je vais le poke, moi, le shield de Yoshi. Je suis quelqu'un de différent. Moi, je vais faire des fêlures, ça va être honnête direct. Ça ne marchera pas, Chaos, s'il te plaît. On trouve ce nerf. On envoie ce Yoshi off stage. Il va le chercher. Et qu'est-ce qu'on fait du côté de Chaos? Mais qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi il saute à cet endroit-là? Ça donne à quoi? Au triple saut de Yoshi? Allez, il faut se ressaisir, on a quand même récupéré pas mal de pourcentage. Maintenant, c'est le kill. On a envie de forcer l'approche de cet élève, c'est bien vu. Interception avec ce back air. Azur, Azur. Tout le monde est nul aujourd'hui, oui. T'en fais pas. Tu as dit les bons mots. Là, par contre, c'est quand même moi qui fais une très grosse run, hein, mais une win d'aller battre ce Chaos Bombix. On a reset les sauts avec la plateforme tranquillement. Et là, c'est lead pour Chaos Bombix. Il reste 3 minutes. Et on sait bien que Chaos Bombix, on a rien à faire de ce timeout. Ah oui, il a tout le temps, hein, lui. Tranquille, hein, il rentre en voiture. Hein. C'est lui, il a pas de tram à prendre, il a pas de souci. Sa femme, elle le sait qu'elle le revoit que demain. Hein. Il a un très très bon sommeil, Chaos Bombix. Il peut dormir que 6 heures et être en forme le lendemain au travail. Et on réussit cette dash attack. Dash attack. Comme dit, on a vu un système qui commence à s'impatienter énormément d'aérial en landing quand il est en full in. Et là, des options. Palutena a toutes les options du monde pour contrer ça. Et c'est le jeu de Chaos, il a envie de te faire péter ton câble, il a envie de te faire impatienter. Faut rester fort. Du côté de cet LM, on trouve un joli œuf, un deuxième œuf. On a catch le saut, il y a la téléportation, on pourra pas forcément l'avoir, pas facile à prédire. Mais on va jouer cette situation de l'échappe, on va utiliser le double saut. Attention à bon pas mourir spacing. bêtement. Voilà, on va tranquillement drift out. On va reprendre le centre, on va reprendre le ledge. On reprend le centre et on joue cette situation de corps à corps. Et on joue très loin du ledge à chaque fois, hein. J'ai l'impression on punit sur la roulade. On joue pas forcément sur ses get-up, sur ses sauts. Et on va Bien lâcher le vu. shield. Encore une fois, un Chaos Bombix qui lâche très très vite son shield. Et une nouvelle situation à 0, ça revient. À chaque fois qu'il y en a un des deux qui prend une stock, on ne peut pas prendre d'avance. On récupère très rapidement cette stock. On arrive peut-être dans la dernière stock de Chaos pour ce soir. Ou alors peut-être celle qui lui permettra d'avoir tous les espoirs d'aller chercher la suite de ce set. On finira Et oui, pas tout de suite, encore on est une un fois, petit peu lent, on est un petit peu lent. Il faut travailler ses réflexes. Chaos Zombix. L'absence de grab de Chaos qui se fait ressentir. Hein. On abuse beaucoup du shield du côté de cet LM. Et on a totalement raison. Moi je veux le voir jouer Claude en vrai en fait. Oh, Il aurait pu faire une dinguerie. Il aurait Euh. juste turn around grab, petite back throw à la fin. Aïe aïe aïe. Il est trop fair play, il joue pas sur ce genre de choses, Chaos, il refuse. Il a gagnera complètement à la oublié ce bouton. la force de sa patience, à la force du time-out. Sauf qu'il perd pour l'instant. Donc Là pour l'instant il est pas en avance. Hein. t'aurais pu être une dinguerie. Pas encore, heureusement ça tue pas encore. Et le- Ah là là, et le pop-off. Petit Et pop-off de cet cet LM qui gagne très 3-0. content encore sur cette win. Chaos qui ne s'est pas laissé faire mais il a oublié un bouton. Et il a oublié le grab. Ça ne marche pas. Hop, très très bien joué à cet LM qui avance encore dans cette loser bracket.